Donc l'idée c'était tout simple, c'est de retrouver cette espèce-là, donc la grande mulette, et cette espèce-ci, donc la petite mulette ou mulette épaisse. L'idée c'était de les sortir en fait d'une zone qui va être probablement impactée par la ligne TGV, donc entre Tours et Bordeaux. A priori il y a une cinquantaine de grandes mulettes, c'est une espèce déjà protégée par la loi. Elle est également en danger critique d'extinction au niveau mondial. En France on connaît 7 stations. L'axe Creuse-Vienne, en fait, c'est la station initiale, c'est là où elle a été redécouverte par Gilbert Cochet vers le milieu des années 2000. Et donc une grande mulette s'est enfoncée à peu près comme ça, donc face au courant qui arrive comme ça. Il y a un siphon donc inhalant qui se trouve ici, exhalant ici, et donc ça filtre de manière constante le courant qui arrive. La grande mulette se reproduit grâce à un poisson hôte qui pour elle est l'esturgeon. Elle n'a pas de chance vu que l'esturgeon c'est un poisson qui a disparu de l'ensemble des cours d'eau français, bon, à part l'estuaire de la Gironde et puis la Garonne. Donc toute la problématique en fait c'est d'arriver à faire se reproduire l'espèce. L'idée c'est de réfléchir actuellement à la mise en place d'un plan de sauvetage. Donc ça va passer très certainement par de la reproduction en aquarium pour essayer d'obtenir des plus jeunes individus qu'on pourrait réimplanter dans les cours d'eau en attendant une réouverture des cours d'eau pour les esturgeons. Au moment de l'étude d'impact, c'était une espèce très peu étudiée. Donc il y a eu une première étude de Gilbert Cochet. Malheureusement, elle n'a pas été prise en compte au même niveau que d'autres espèces. Donc une fois le tracé validé, nous on est arrivé en seconde main et on nous a demandé en fait de les marquer pour pouvoir les retrouver le plus facilement possible et de trouver des sites potentiels pour le déplacement pour faire un sauvetage. L'idée en fait c'est de les transplanter sur des stations qui leur sont favorables, entre autres la Creuse, sur laquelle on retrouve déjà des individus de la grande mulette. Donc au niveau de la méthodologie, donc pour retrouver cette espèce-là, pour être sûr d'en oublier aucune, d'une part ce sont des espèces donc, que l'on a recensées en 2010, en 2011, que l'on a baguées, c'est-à-dire qu'on a déposé un émetteur sur la coquille. Donc avec une poêle à frire, ça nous permet en fait de retrouver les individus, de les repointer au GPS. Donc c'est des individus qu'on peut aisément retrouver. Et ensuite pour la mulette épaisse, qui est plus petite, on fait une série de transects donc depuis la berge, perpendiculairement, avec un espacement de 2 mètres, dans lequel on va passer des cadres aluminium de 2 mètres sur 2 mètres. Et donc on balaye comme ça de manière systématique l'ensemble de la zone de manière à essayer d'oublier personne. Donc une fois qu'on a trouvé tout le monde en bout de ligne, on sépare les espèces, donc grande mulette d'un côté, mulette épaisse de l'autre. Donc on prend la longueur, la hauteur, l'épaisseur. Ensuite donc pesage, photographie, pose d'émetteur pour cette espèce-là, la grande mulette. On fait une légère petite encoche sur la coquille des mulettes épaisses. On les met dans une glacière dans de la toile de jute pour qu'elles restent bien humides et à température ambiante. On les transvase très rapidement sur les sites de réception. On les sort de la toile de jute et on va très vite les réimplanter autour de mulettes qui sont déjà présentes, donc la population existante.